Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de qualité. Aujourd'hui je teste un nouveau concept, j'espère qu'il vous plaira. D'ailleurs je vous le dis maintenant avant d'oublier, si ça vous plaît vous mettez un like, vous me le dites en commentaire, comme ça je le sais. Et comme ça si ça vous plaît on continuera. Du coup le concept c'est quoi? Il y a quelques mois, Satine Valley a lancé un nouveau concept. Ce concept c'était de prendre un artiste et de refaire une musique dans le même style que l'artiste. Et je me suis dit mais ce concept est trop stylé. Et je voulais faire pareil mais je me suis rappelé que je ne savais pas du tout faire de musique. D'ailleurs rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain à 15 h, vous êtes pas prêts. Et du coup je me suis posé la question, dans quel domaine je m'y connais un minimum? Et bah du coup j'ai pensé à YouTube Et donc j'ai réfléchi pendant très longtemps, au moins 30 secondes. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo comme 3 petits points. Et donc je me suis dit, qui de mieux pour ce premier épisode que Squeezie? Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de Squeezie, de ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube, des concepts phares, et après on fera une vidéo comme lui. Bah du coup c'est pas du plagiat, c'est vraiment juste le but de la vidéo quoi. Si vous avez pas envie d'entendre ce que je dis, vous pouvez aller dans la description, il y a un timecode pour aller directement au moment où je fais la vidéo avec le style de Squeezie. Alors, je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo savent qui c'est. Les gars, même ma grand-mère regarde. C'est pas une blague en plus. Donc je pense que tout le monde regarde, ou tout le monde a déjà vu une fois, sauf ma mère. Dites à ma mère dans les commentaires qu'il faut qu'elle regarde avec moi au moins une vidéo. J'ai relevé sur sa chaîne 3 concepts phares. Bon bien sûr il n'y a pas que ces vidéos, par exemple la dernière à l'heure où moi je parle, c'est une vidéo avec Luciole où il fait un faux entretien d'embauche et tout. Ça sort des concepts qu'il fait d'habitude et personnellement moi j'ai kiffé. Mais là voilà, on va parler des concepts qu'il a l'habitude de faire et que les gens kiffent. Le premier, ce sont les activités manuelles. Le deuxième, ce sont les vidéos réactions. Et le troisième, c'est les threads. Ça décale, c'est sympa. Et du coup, je me suis dit, mais lequel je prends du coup? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à la meilleure communauté, aka la communauté de Lenny, c'est moi Lenny, de voter entre ces 3 concepts. Et qu'est-ce que vous avez choisi? Attention. Les threads d'horreur. Donc voilà, c'est ça qu'on va imiter aujourd'hui. Je vous mets un petit extrait de quelques secondes de Squeezie qui raconte un thread d'horreur. Il explique être parti faire ses courses et que sur le chemin du retour, quelqu'un l'a suivi. Ok. Donc voilà, c'est ça que je vais essayer de réaliser aujourd'hui. J'ai choisi par mes soins une histoire. Vous l'avez peut-être déjà entendu, je suis pas allé regarder toutes les vidéos YouTube sur les threads pour voir si quelqu'un l'avait déjà fait ou pas. Et donc, c'est parti. Vous l'attendiez tous, voici la nouvelle vidéo, thread d'horreur. Bien sûr vous êtes habitués, si vous faites des cauchemars, n'hésitez pas à ne pas regarder cette vidéo avant de dormir. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai trouvée en quelques minutes sur internet. Bon, il y en a plein des threads. Il y en a qui sont éclatés, on va pas se mentir, et il y en a qui sont bien flippants comme on aime. Comme l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Bon, on va partir en mode thread d'horreur. Ah bah non, parce que en fait, je viens de casser la lumière qui était censée m'éclairer en rouge. Mais je vais essayer d'arranger un petit truc. C'est tout ce que je peux faire de mieux là. Alors, maintenant que nous sommes dans une petite ambiance pénombre, je vais pouvoir vous raconter l'histoire de Théo. Bon, il s'appelle pas vraiment Théo, mais comme d'habitude, on va lui donner un nom au pif. Alors, Théo, il était tranquillement sur Instagram, et là, il tombe sur le compte Instagram d'une meuf assez jolie. Et Théo va recevoir un message de cette fille, qu'on va appeler Katrina. Katrina lui envoie « ouais, j'étais un gros BG, viens, on se rencontre ». Théo, c'est un BG, il a l'habitude de ce genre de message, il fait de la muscu et tout. Il se dit rien d'anormal, il la follow back et ils discutent. Après des heures de discussion ensemble, ils décident de se rencontrer en vrai. Et c'était peut-être pas la meilleure décision que Théo ait faite dans sa vie. Donc il décide de se rencontrer dans un bar. Je me rappelle plus du nom. On va l'appeler le bar connu par toute la ville, assez sympathique. Donc Théo se rend au bar que toute la ville connaît, assez sympathique. Mais il se gare, mais il rentre pas dans le bar. Parce qu'en fait il a l'habitude que les meufs ne viennent pas, il lui donne un rendez-vous, mais qu'au final elles ne viennent pas. Donc il reste comme ça, et il attend un message de Katrina. Pour qu'elle lui dise, ça y est, je suis arrivé, t'es où? Et il reçut ce fameux message. Mais pas exactement. Elle disait pas qu'elle était arrivée dans le message, mais elle disait qu'elle était tombée en panne. Bah oui, le coup de la panne, tout le monde connaît. Bon, son message voulait clairement dire « viens m'aider s'il te plaît ». Donc, il alla l'aider. Il arriva à l'endroit où Katrina lui avait dit d'aller. Déjà, c'était un peu chelou comme endroit, genre il y avait la forêt, etc. Donc il voit la voiture, donc c'était vraiment celle-ci, avec le capot ouvert. Il va à la fenêtre qui était toute teintée, donc il voit rien. Et il reste à côté et personne ne sort de la voiture. Genre vraiment il est comme un con dehors. Il va aux alentours et tout, il gueule son nom, il dit « oh Katrina, t'es où ?» Mais Katrina
ne répond pas. Ce qui est assez relou, hein, quand t'attends une meuf pour faire un date, t'as pas forcément envie d'être dans la forêt en train de te salir les godasses pour chercher une meuf. Donc à un moment, il en a un peu ras le cul, il retourne à la voiture avec le capot ouvert, et là, il voit une main sortir de la fenêtre qui lui fait: mais cette main n'était pas une main de femme, c'est bon pour vous? Il s'attend à avoir une influenceuse beauté, il tombe face à face avec un bûcheron, donc là il se chie dessus. Et attention, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Reconstitution de la scène. Non mais en fait je me suis trompé. Yes. Non mais lui il s'est pas cassé la gueule en fait. Donc pour conclure, n'allez pas au rencard seul. Prenez au moins votre hamster avec vous au cas où. Il va pouvoir peut-être vous aider, hein. Vous avez jamais vu Mission G? Bon allez, on se retrouve très bientôt. C'est ciao. Voilà, c'était la vidéo que j'ai essayé de faire dans le même style que Squeezie. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a plu en vrai de faire des threads même. Bon, après je vous jure que même juste avec cette histoire, j'avais un peu peur. Genre quand je racontais, j'étais là en mode yes, y a personne hein, ouais. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel youtubeur ou youtubeuse vous voulez. Parce qu'en fait c'est un nouveau concept, c'est une petite série de vidéos. Donc voilà, merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. D'ailleurs, petit plus, il y a eu un petit délire avec Mathéo, qui est donc mon meilleur ami. Je me permets de placer la petite info ici. À 500 likes, en fait, il crée son compte TikTok. Oh mais sérieux Mathéo, t'as cru que j'étais qui pour avoir 500 likes comme ça, tranquillement? Voilà, donc merci beaucoup, on se retrouve très bientôt. Commentaire, like, partage, les partages. Ça c'est genre le truc le plus dingue. Si vous pouvez partager partout, ce serait ouf. Et partagez à Squeezie aussi, peut-être qu'un jour il mettra un commentaire ici. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Allez, passez une bonne vie. C'est ciao.